Il est 10 heures, mes filles viennent de partir avec leur père. Et si je veux m'organiser une petite soirée sympa, il va falloir que je joue serré. Car devant moi, j'ai 5 numéros de téléphone, pourtant chacun un ordre préférentiel. Et ce n'est plus le moment de se poser des questions. Mais non, maintenant il faut agir. Donc je forme le premier numéro, ça sonne. Ça sonne. Pas de réponse. Waouh! Passer au suivant désorganise ma stratégie. Mais je n'ai pas le choix. Je me prépare à entendre ce premier allô, allô, au bout du fil. Tellement révélateur, parce que toute la personnalité de l'individu est dans ce premier mot, évidemment. Alors, ça sonne toujours, oui. On décroche, et une voix rauque avec un fort accent répond. Ah, je panique en voyant l'image que je viens de me construire dans la tête. Je raccroche aussi sec. C'est beaucoup plus difficile que je ne croyais. Je croyais m'être préparé à tous les possibles, mais ce sont eux qui me rattrapent. Ça les traitait pourtant pas mal. On va dire sensible, bien écrite, avec seulement 3 fautes. Mais je dois me rendre à l'évidence que l'écriture est le parent pauvre de la voix. Alors je me suis affalée sur mon siège, les jambes en coton. En une seconde, j'ai perdu ma motivation. Je dois me reprendre, revisionner dans ma tête tous les moments de solitude afin de rebooster mon objectif de rencontre. Parce que si j'abdique aujourd'hui, je devrais attendre samedi en 15 pour bénéficier à nouveau d'un week-end sans les enfants, un week-end de liberté. Et peut-être que je risque d'y perdre l'envie de rencontrer quelqu'un. Entreprendre une démarche nouvelle percute toutes nos croyances et nos interdits. J'ai envie de comparer cela à un flipper. Mais oui, on tire sur le ressort pour donner une force à la propulsion et après on n'est plus maître de rien. La bille va où bon lui semble. Face aux démarches qui demandent d'entrer dans l'inconnu, 2 forces battent en nous. L'une veut la liberté ou l'indépendance ou l'autonomie ou le plaisir et l'autre veut la sécurité. Actuellement, quand j'aide quelqu'un à se lancer dans la rencontre programmée, je remplis sous forme de colonne les avantages et les inconvénients des 2 forces qui s'affrontent. Et puis on voit de quel côté penche la balance. Voilà. Parce que entrer dans l'inconnu nécessite de lâcher prise. Et là, c'est l'apprentissage de toute une vie. Ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Les rencontres par le biais d'un journal étaient moins agressives que le net aujourd'hui. Et pourtant, la formule est fabuleuse. Quand on évite de fantasmer comme des malades sur les personnes qu'on va rencontrer, évidemment. Il y a quelques années, j'avais été interloquée par les statistiques concernant les possibilités de tomber amoureux et de rencontrer son âme sœur. Et la conclusion était que les gens tombent amoureux d'une personne habitant à moins de 20 minutes de chez eux. Vous vous rendez compte? Donc cela veut dire que toutes les 20 minutes, on peut décrire un cercle qui potentiellement contient notre âme sœur. Ça laisse rêveur, hein? Mais ça pose aussi question. Je trouve cela sécurisant parce que cela veut dire que depuis des millénaires, les hommes et les femmes ont eu l'occasion de rencontrer l'homme ou la femme de leur vie, sans dépasser les 20 minutes à pied. Mais soit ils ont eu beaucoup de chance, soit ils se sont adaptés. Ben oui, quand on n'a pas de grive, on mange du merle. Mais si on prend les statistiques à la lettre, les possibilités de choix augmentent en fonction de nos moyens de locomotion. Alors avec les techniques d'aujourd'hui, je trouve que cela peut avoir un côté angoissant. Parce que les possibilités de rencontre étant devenues immenses. Ce qui veut dire que plus personne n'accepte de manger du merle à défaut de griffes. Non, on veut son âme sœur à tout prix. Et on écumera la planète entière s'il le faut. Là est le danger. Là est le danger et il faut y penser avant de se lancer dans la voiture. Et se prémunir des mécanismes compulsifs. Envisager la rencontre comme un management. Ou comme on ferait son marché. Oui, s'il n'y a plus de jarret de veau, vous ne ferez pas d'ossobuco, quoi. Vous ferez simplement une lasagne. Oui, pourquoi pas. S'adapter, c'est survivre. Ouais. Mais la plupart des gens veulent que la rencontre les éblouisse. Ils vivent avec une image fabriquée dans la tête. Et à chaque rencontre, ils s'inventent que l'image sera vivante et qu'elle va se mettre à parler.
Entrer dans un processus de rencontre nécessite de maintenir fermement son objectif et de ne pas y déroger. Tel que passer une soirée accompagnée agréable, pouvoir échanger un avis suite à une séance de cinéma, suite à un concert, pouvoir avoir une relation sexuelle sans engagement, juste pour le plaisir ou pour l'hygiène. Ben oui, nous ne sommes pas en train de débattre d'un jugement de valeur, nous sommes juste en train de comprendre le processus de la rencontre programmée et d'apprendre à s'adapter à cela sur le plan émotionnel et pas l'inverse. L'inverse qui serait de définir ses manques émotionnels et de s'attendre à ce que la réponse arrive tout droit devant vous et vous prenne dans ses bras. Ça, c'est la déprime assurée, ça. Il est 19h40, l'avenue de l'Europe, la cité administrative est presque déserte et tout semble mort, excepté le pub où j'ai rendez-vous. Il fait une tache de lumière colorée parmi les grands buildings tout en verre et en béton. Alors un sentiment d'anxiété me serre le cœur. Je pousse la porte et sans transition, je passe d'une atmosphère angoissante à une chaude ambiance de taverne anglaise, c'est-à-dire bruit étouffé par la moquette, lumière tamisée, couleur feutrée. Où vais-je m'asseoir? Près de la fenêtre, cela me plairait parce que je pourrais le voir arriver. Mais j'aurais l'air de draguer, non. Alors au bar, peut-être perché sur un tabouret. Oui, ça me donnerait de l'assurance, mais j'aurais l'air d'une professionnelle. Eh bien, ce n'est pas facile de quitter la réputation lisse d'une femme mariée, mère de famille, mère de 2 enfants, pour devenir un produit répondant à l'offre et à la demande. Te voilà marchandise, laissée pour compte, au milieu d'un étal vide. Mais qu'est-ce que je fous là? Après quoi je cours? Qu'est-ce que j'essaye de me prouver à moi-même? Alors le trauma de l'abandon refait surface, et j'ai presque envie de pleurer. Après 2 gorgées de café, la tremblote me reprend. Je dois avoir l'air complètement paumé. Le garçon n'arrête pas de me lancer des regards interrogateurs. J'aurais mieux fait d'arriver en retard, mais bien sûr je me serais privé du plaisir de prendre possession des lieux avec aisance pour pouvoir le détailler de la tête aux pieds lors de son entrée. Mais là c'est loupé, parce qu'avec le trac que je me paye, mais mon petit numéro de femme désinvolte qui fixe des rendez-vous par annonce comme si elle prenait une tasse de thé, eh ben ce sera pour une autre fois. Bonsoir, vous êtes Florence, je suis Charles. Ceci aux pattes de velours m'est tombé dessus sans que je m'en aperçoive. Et la surprise ne fait qu'augmenter mon manque d'assurance. Alors pour masquer mon trouble, je deviens un rien hautaine face à ce monsieur qui n'est ni beau ni laid, ni jeune ni vieux, qui se veut charmant et surtout charmeur. Voilà. Voilà, la messe est dite, les carottes sont cuites, les jeux sont faits. Le rêve, eh bien le rêve c'était il y a 2 minutes. Maintenant il va falloir assumer la conversation. Avant j'étais dans l'espoir euphorique, et maintenant je suis dans la désillusion. J'ai envie de rentrer chez moi et de prendre ma TV dans les bras. Mais comme ma mère m'a bien élevée, je fais semblant de m'intéresser à son narcissisme. Mais j'écoute plus. J'analyse le personnage. Il a tellement le souci de se mettre en valeur qu'il en oublie de s'intéresser à moi. Alors au bout d'1 heure, je fais semblant de découvrir la montre à mon poignet. Oh là là, il est 20h30. Il va falloir que je vous quitte parce qu'une longue route m'attend. Je suis navrée. Il voudrait que je lui communique mon numéro de téléphone. Mais de suite, je coupe court à sa demande et lui annonce que j'ai encore 4 autres personnes à rencontrer avant de faire un choix. Alors sa figure reste scotchée dans une expression enfantine de déception. Le pauvre! Il avait lui aussi fantasmé sur cette rencontre. Toutes les premières entrevues se ressemblent. Chacun parle de lui avec plus ou moins de vérité en fonction du degré de séduction qu'il éprouve. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il me plaît que je vais lui plaire, c'est un constat auquel les femmes sont habituées depuis la nuit des temps, mais qui est complètement absent du cerveau des hommes. Eux, si une femme leur plaît, la réciproque est automatique évidemment. Ils ne se posent même pas la question. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai apprises sur les mécanismes masculins.
car ce genre de rencontre incite aux confidences. Et quand vous êtes face à un réservoir inépuisable, eh bien, on devient accro à l'anthropologie. Naïvement, mais alors très naïvement, je croyais me satisfaire des 5 rencontres programmées et faire un choix constructif, dans le sens de ne plus être une femme seule, mais d'être une femme accompagnée, qui a un ami pour sortir, pour partager, pour discuter ou pour se faire dorloter. Eh ben non, parce qu'on entre dans la boulimie et on entre dans la consommation de peur de passer à côté de la montre en or. C'est un peu comme quand on va aux champignons. Les champignons sont toujours plus beaux et plus gros dans la prairie d'à côté. Alors on se précipite dans la prairie d'à côté sur le nouveau champignon tellement convoité, mais qui devient moins attrayant une fois qu'il est à nos pieds. Et puis directement notre regard scrute l'horizon à la recherche d'un nouveau mirage, qui devient vite aussi peu attrayant que le précédent. Ce comportement compulsif n'était pas prévu au programme. Il m'est tombé dessus par inadvertance. Et je vous assure que c'est pire que le chocolat ou les chips, hein, parce qu'on pourrait s'empiffrer, mais jusqu'à en avoir envie de vomir. Mais ma vie est devenue une immense cour de récréation, où j'avais le pouvoir de sonner la cloche à ma convenance. C'est l'heure, c'est pas l'heure, on rentre, c'est fini. Allez, encore 5 minutes. Pendant 5 ans, j'ai côtoyé les milieux les plus divers, artistiques, intellectuels, sportifs, politiques. J'ai visité des campings, des hôtels 5 étoiles, des grands restaurants et des marchands de frites. J'ai roulé à bicyclette, en Lada et en Porsche. Je suis devenue boulimique des hommes, mais inflexible à mon indépendance, telle une Amazone. Un raisonnement d'homme dans un corps de femme. Je me sentais maîtresse de ma vie. Mais j'ai aussi connu des réveillons solitaires, des week-ends festifs dont je ne faisais pas partie, des coupes de champagne bues toute seule dans mon lit accompagnées d'un somnifère qui vous transporte au premier jour de l'an nouveau, sans avoir versé une larme. Merci les médocs. Alors je vous entends me demander, et si c'était à refaire ? Eh bien, je referais tout pareil. Ça en valait vraiment la peine. Et je conseille cela à toutes les femmes qui viennent me demander de les aider à reprendre confiance en elles. Alors je leur offre mon expérience et je les aide à s'assumer seules, apprendre à ne dépendre que de soi, à accueillir ce qui vient de l'extérieur comme un vrai cadeau de la vie et non pas comme un dû. Merci la vie.